que je vais vous raconter est celle de deux amis, Jaden du Yémen et Kylian de Mayotte, qui se retrouvent en vacances sur notre île. Jaden a un instrument, le cambous, qui captive Kylian. Il rêve d'en posséder un. Mais voilà, dès le retour de Jaden au Yémen, une épidémie mondiale oblige chaque personne à rester confinée. Il repense à son ami et décide de tout mettre en œuvre pour lui faire parvenir son instrument. Près de chez lui, Jaden observe un flamant rose dont l'allure élancée lui fait penser à son cambous. Il réfléchit et en rentrant à la maison, il confie son souhait à son lézard Onyx, doté de pouvoirs magiques qui ensorcellent immédiatement le flamant rose afin qu'il puisse à la fois transporter le cambous, mais aussi localiser Kylian. Au même instant, le flamant rose prend son envol vers Mayotte. Le voyage se passe plutôt bien, et après de longs efforts, il décide de se reposer en Somalie. Son atterrissage est brusque. Il heurte un arbre. La tête du cambous se fissure. Très ennuyé, il demande de l'aide à un pigeon qui le guide chez un vieux fabricant d'instruments. Il lui répare la tête fissurée à sa façon. Le flamant rose, tout heureux et après un bon repos, s'envole toujours vers le sud. Alors qu'il se trouve au-dessus de la côte, en Tanzanie, un violent orage éclate. Il perd l'équilibre et le cambous tombe de son sac. Malgré le manque de visibilité, il cherche l'instrument et finit par le retrouver flottant sur l'océan. Mais il découvre que les cordes en boyau se sont cassées. Épuisé, il demande de l'aide à un martin-pêcheur qui le guide chez un jeune musicien. Celui-ci installe sur le cambous des fils de pêche en guise de cordes. Ils partagent tous ensemble un bon repas et notre flamant rose reprend à nouveau son vol, cette fois en quittant l'Afrique. Il survole les îles des Comores et commence à apercevoir un bout de terre en forme d'hippocampe. Arrivé à Mayotte, le flamant rose est subjugué par la beauté des fleurs. Rapidement, il trouve la maison de Kylian près d'un lac et lui livre l'instrument. Le garçon n'en revient pas. Il l'observe d'abord. Il le reconnaît, oui. Mais ce n'est pas tout à fait le cambous de son ami Jaden. Son bois est différent. Ses cordes sont plus rigides. Le son fait vibrer son cœur. Il décide alors de lui donner un autre nom et c'est ainsi que le cambous devient le gaboussi. Depuis ce jour, nous entendons la musique du gaboussi qui rappelle l'amitié, la joie, l'espoir et le partage. Et si vous vous promenez près du lac Kariani, vous pourrez peut-être apercevoir un jour ce magnifique flamant rose qui a décidé de rester vivre sur l'île de Mayotte.